Guten Tag, les grands compositeurs, les grands écrivains, les grands philosophes, les grands scientifiques, les grands sportifs, mais aussi les belles voitures ou encore la bière et les saucisses, tout cela contribue au rayonnement et à la réputation mondiale de l'Allemagne. Mais c'était oublier son fameux drapeau dont nous allons retracer les origines dans ce 5e épisode de notre série sur les drapeaux du monde. Avec une superficie de 360 000 km², une population de 82 millions d'habitants et Berlin pour capitale, la République fédérale d'Allemagne est la première puissance économique d'Europe et la 4e au monde. Ses voisins sont le Danemark au nord, la Pologne et la République tchèque à l'est, l'Autriche et la Suisse au sud, et la France, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas à l'ouest. Si les couleurs noir, rouge et jaune du drapeau allemand remontent au XIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque du Saint-Empire romain germanique, ce n'est qu'en 1813, lors de la bataille de Leipzig, qu'elles sont utilisées ensemble pour la toute première fois. Au cours de cette bataille, les Freikorps, des volontaires venus de toute l'Allemagne, ont combattu victorieusement les armées de Napoléon. Les couleurs représentaient alors successivement la sortie des ténèbres de la servitude, le noir, à travers un conflit sanglant, le rouge, pour atteindre la lumière de la liberté, le jaune. Suite à la révolution de 1848 qui renverse la Confédération germanique créée à l'issue de la défaite de Napoléon en 1815, le Parlement de Francfort adopte le drapeau noir, rouge et jaune dans le but de la création future d'un État fédéral allemand uni. Mais en 1850, le Parlement de Francfort s'effondre et la Confédération germanique est rétablie. Et lorsque la Prusse unifie l'Allemagne en 1871, elle opte pour un drapeau noir, blanc et rouge. Alors que le noir et le blanc étaient déjà les couleurs du royaume de Prusse et que le rouge symbolisait le sang versé par ses soldats, l'absence du jaune sur ce drapeau s'explique par le fait que la Prusse a volontairement écarté l'Autriche du processus d'unification de l'Allemagne suite à la guerre qui a opposé les deux pays en 1866. En 1918, suite à la signature de l'armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale, l'Empire allemand s'effondre et la République de Weimar est proclamée. Cette dernière adopte aussitôt comme étendard le drapeau noir, rouge et jaune. Mais en 1933, Adolf Hitler impose la croix gammée comme seul drapeau officiel du Reich. Vaincue en 1945, l'Allemagne est occupée par les puissances alliées et à cette occasion, un drapeau spécial est créé. En 1949, dans le cadre de la guerre froide, deux États allemands naissent de part et d'autre du rideau de fer. Tandis que la République fédérale d'Allemagne ou Allemagne de l'Ouest adopte le drapeau noir, rouge et jaune, la République démocratique allemande ou Allemagne de l'Est y ajoute à partir de 1959 ses armoiries officielles qui comprennent le marteau qui représente le prolétariat, le blé qui symbolise la paysannerie et enfin le compas qui représente les travailleurs intellectuels. Depuis la réunification du 3 octobre 1990, le drapeau noir, rouge et jaune est le seul étendard officiel dans tout le pays. Plus d'un quart de siècle après sa réunification, l'Allemagne s'affirme comme un acteur de premier plan sur la scène européenne, mais aussi sur la scène mondiale. Les Allemands peuvent se targuer d'afficher d'excellentes performances économiques, tant au niveau de l'emploi que de la compétitivité industrielle ou encore de l'état des finances publiques. Cependant, malgré ses nombreux atouts, au premier rang desquels une économie en très bonne santé, le pays doit faire face à de nombreux défis, comme le vieillissement accéléré de sa population et doit encore supporter le poids d'un passé douloureux. Et c'est déjà la fin de notre escapade outre-Rhin. J'espère que cette présentation du drapeau allemand vous aura convaincu. Pour le prochain épisode, nous resterons en Europe, mais nous irons cette fois-ci dans un pays minuscule, Andorre. D'ici là, prenez bien soin de vous. Tchuss!